le transférerons, nous vous l'adresserons, je pense en fin de journée ou au plus tard demain. Comme ça, vous pourrez, revoir la présentation, vous pourrez la diffuser, la partager à vos équipes, vos directions. Si vous avez également par la suite, besoin de compléments d'information, de démonstrations complémentaires, on aura le plaisir de programmer une prochaine session, en individuel, avec Manuel et Frédéric. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour pour cette partie introduction. Hem, Manuel, je te passe la main. OK, d'accord, OK. Alors moi, je garde le micro ouvert par contre. Vaut mieux, Ça sera préférable. c'est ça. Donc, merci Christophe, merci Frédéric également pour avoir organisé, cette session. Bonjour à tout le monde, mesdames et messieurs. Je suis ravi aujourd'hui, comme vient de le dire Christophe, je vais vous présenter une solution qui s'appelle Zindoc, qui est une solution de gestion de documents. Alors ça veut dire beaucoup de choses et pas grand-chose. En même temps, ça dépend ce qu'on en fait et ce qu'on fait avec, tout simplement. Zindoc étant aujourd'hui la solution, ça vient d'être, enfin ils ont eu un prix qui a été décerné la semaine dernière sur un salon professionnel, la solution la plus adaptée et la meilleure aujourd'hui sur le marché pour les TPE-PME. Voilà, donc c'est quelque chose que nous on met en place depuis quelques années maintenant et on en a implémenté quelques centaines. Ça fonctionne bien, ça marche bien. Et ce qu'on va faire pendant les 15 premières minutes, je vais vous expliquer ce qu'est cette solution, quel est le principe général par quelques slides, quelques présentations et ensuite on ira dans une démonstration. Pendant cette démonstration, je ne pourrai pas tout vous montrer, tout ce qu'on peut faire avec cette solution. Par contre, je vous montrerai les grandes lignes et s'il y a vraiment des questions très pointues ou des besoins que vous avez, on pourra soit répondre à des questions, soit comme l'a dit Christophe, faire des sessions individuelles pour approfondir un projet que vous pourriez avoir. Alors, Zindoc, alors d'abord l'agenda, peut-être, je crois qu'il y avait un, pourquoi j'ai pas le ah pardon, hop, j'y arrive, voilà. Donc c'était ça l'agenda, pardon, que Christophe a décliné. Alors, pourquoi aujourd'hui la gestion de documents? Je ne vais pas passer, longtemps là-dessus, mais vous avez tous compris qu'aujourd'hui il y a plusieurs facteurs qui font que les sociétés vont être obligées de s'équiper, de digitaliser leurs processus, de digitaliser leurs documents, de les traiter de manière informatique pour différentes raisons. Une des raisons, c'est tout simplement, c'est qu'il y a un amas d'informations, un amas de données qui croît tous les ans et qui devient colossal à gérer dans les entreprises. Donc si on les gère avec différents formats sur différents outils, ça devient de plus en plus complexe, de plus en plus compliqué à gérer de manière homogène au sein d'une structure. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième très gros élément, Christophe on a dit quelques mots, ça va être le contexte légal qui fait que le document digital va devenir une obligation d'ici quelques années. Alors pour les TPE, PME, effectivement, c'est janvier 2026, mais le process va être lancé dès juillet 2024 pour les grands groupes. Donc dès aujourd'hui, il faut vraiment réfléchir à ça, il faut vraiment s'équiper, il faut vraiment implémenter le bon outil qui va répondre à ces exigences-là pour pas être pris au dépourvu au dernier moment où tout le monde va se ruer sur l'implémentation de solutions de ce type-là. Donc faut y aller étape par étape. Aptitude et nous, on peut vous accompagner là-dessus, vous aider, vous conseiller en fonction de votre entreprise, en fonction de vos documents, en fonction de votre structure et de qui fait quoi au sein de votre structure. Et bien sûr, tout le monde aujourd'hui cherche à optimiser. Alors on parle d'optimisation, ça là également, ça veut tout et rien dire, mais quand on parle d'optimisation, les gens, les sociétés, les individus et les collaborateurs au sein des sociétés, elles veulent gagner du temps. Elles veulent aller plus vite, elles veulent que le traitement du document se fasse de manière plus optimisée et on a des outils, des solutions comme celle qu'on vous présente aujourd'hui qui s'appelle Zindoc donc, pour faire cela. Alors Zindoc, c'est quoi? Tout d'abord, c'est une solution française, donc ça c'est important, solution française en mode cloud. Donc mode cloud, ça veut dire qu'on est hébergé sur des serveurs, donc les serveurs sont hébergés en France également, et il y a plusieurs serveurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans cette solution que je vais vous présenter de manière, visuelle tout à l'heure, dès qu'on dépose un document à l'intérieur, dès qu'on fait une manipulation, on est sur un serveur, mais automatiquement il y a une réplication des documents qui se fait sur plusieurs sites. Donc physiquement, le document va être sur plusieurs sites, distants bien sûr de plusieurs centaines de kilomètres, ce qui fait que s'il y a un problème technique ou plus dramatique, on va dire, sur un site où il y a des serveurs, automatiquement le relais se fait avec le deuxième, sur les deuxièmes serveurs ou troisième serveur si besoin. Donc dès qu'un document est déposé
à l'intérieur du système, il est automatiquement archivé et le fait d'être dupliqué, on ne peut plus le perdre. Donc ça, c'est un point important. Cette solution, donc qui est en mode cloud, qui est hébergée chez un hébergeur en France également, ça c'est toujours important, sauf un pays, si vous avez par exemple des entités en Suisse, automatiquement ça ne sera pas hébergé en France, ça sera hébergé en Suisse où ils ont l'obligation d'avoir, les serveurs en Suisse, donc ils ont également des serveurs en Suisse. Faut le savoir. Donc c'est une solution généraliste. Ça veut dire quoi généraliste? Ça veut dire qu'on peut traiter absolument tout type de documents. C'est le contraire de spécialiste et spécialiste aujourd'hui, il y a quelques solutions qu'on connaît très bien ou qu'on peut même, implémenter, mais qui vont permettre de traiter un type de document, vraiment une typologie qui va être les factures fournisseurs ou, les besoins de RH, de gestion des notes de frais ou des gestions des bulletins de salaire par exemple. Mais sur ces solutions-là ultra spécialisées, on ne va pas pouvoir mettre d'autres documents que ceux pour lesquels elle a été, dessinée. Donc ça, c'est important. Donc dans ZinDoc, on peut mettre absolument tout type de documents. On peut créer n'importe quel, classeur, je vais vous expliquer ce qu'est un classeur juste après, qui va permettre de traiter les documents. Pour exemple, on a des clients aujourd'hui qui ont 10 typologies de documents complètement différents, qui vont de factures fournisseurs, ou des factures, sortantes, pour les clients, les relevés de banque, des contrats qui font signer, des contrats fournisseurs ou des contrats clients qui font signer, et cetera, et cetera, et cetera. On peut mettre absolument n'importe quel type de document. Cette solution, son premier, c'est-à-dire le premier besoin qu'on a, c'est tout simplement, on va archiver des documents. Donc c'est une base d'archives et par-dessus cette base d'archives, l'outil ZinDoc, qu'est-ce qu'il fait? On va rajouter des couches d'intelligence, des couches d'automatisme qui vont vous permettre de fluidifier le mouvement du document au sein de votre entreprise, entre individus, mais de manière digitale, qui va vous permettre d'envoyer vers l'extérieur des documents, de tracer ce qui s'est passé sur ces documents, s'ils ont été ouverts, s'ils ont été téléchargés par exemple. Donc on va apporter plein d'automatismes qui va faire que l'outil a une vraie valeur ajoutée par rapport au document. C'est pas juste de l'archive brute, c'est de l'archive avec vraiment une vraie valeur, une vraie intelligence par-dessus qu'on va rajouter et ce que j'appelle cette «intelligence» entre guillemets ou ces automatismes, c'est tout simplement des éléments qu'on va prendre dans votre organisation aujourd'hui qui sont manuels ou qui sont semi-automatiques ou qui sont faits juste par mail par exemple et on va les intégrer à l'intérieur de la solution ZinDoc pour qu'ils soient totalement fluidifiés, totalement automatisés dans le système. Donc pourquoi on fait ça? Comme je l'ai déjà dit, on va le faire parce qu'on a besoin on a de plus en plus de données à gérer. Il y a de plus en plus de contraintes en interne également, hein, des charges de travail qui augmentent et on entend parler un peu partout. Donc il faut trouver des outils, qui permettent de gérer, ces documents ou ces process de manière plus fluide. Heu Et en final, ça va vous permettre de gagner du temps, donc dans la manipulation des documents. Alors pour vous donner un exemple, il y a des statistiques qui ont été sorties, il y a quelques années, qui disent qu'aujourd'hui, par jour, une personne perd environ 20 minutes à chercher des documents. Donc quand on ramène ça à, quelques mois ou ouais, sur une année, on est à plusieurs jours hommes sur lesquels, dans une structure, on va chercher des documents. Donc ça peut ne pas paraître énorme quand vous le traitez à un instant T, un document, 30 secondes ou 40 secondes, mais si vous pouvez le trouver en 5 secondes, par exemple, si on cherche des documents, eh beh, automatiquement, on va gagner du temps en final pour faire autre chose. Ouais, puis On pour compléter aussi ce que tu dis, Emmanuel, je dirais que ça répond aussi une transformation aussi qu'on a constatée, et qui s'est accélérée avec, les différents confinements qu'on a pu connaître où, la digitalisation s'est accélérée et les usages sur le transfert des documents, les workflows de validation qu'on a pu mettre en place et le partage des informations se sont, nettement digitalisés et accélérés. Tout à fait. Oui, absolument. Alors, ZinDoc, c'est quoi? C'est une solution, donc j'ai dit en GED, donc en mode cloud, donc ça veut dire qu'elle est hébergée à l'extérieur. Donc on va être connecté sur des serveurs, on se connecte par internet, en HTTPS, donc serveur sécurisé
et serveurs qui sont hautement disponibles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sécurisé, pour vous donner quelques exemples, hein, il y a sur les serveurs qui hébergent Zindoc, il y a également d'autres structures, d'autres sociétés qui ont leur propre structure sur ces serveurs. Et on a par exemple Auchan direct, on a SNCF.com qui vient de changer de nom, je crois. On a Canal+, on a GMF, voilà, on a des structures de ce type-là qui sont sur les mêmes serveurs. Donc là, ça prouve qu'il y a deux éléments très importants. C'est un, la sécurité. Quand Auchan fait passer certaines transactions financières sur ces serveurs-là, c'est qu'au niveau sécurité, on est sur les plus hautes normes de sécurité, les plus hauts critères de sécurité qu'on retrouve sur des serveurs hébergés. Et le deuxième point, c'est la disponibilité. Comme on va se connecter sur Internet, la disponibilité veut dire qu'on va avoir accès aux documents, aux actions sur les documents, 24 heures sur 24, 365 jours par an, de n'importe où. Vous pouvez être sur votre lieu de travail. Vous pouvez être là aujourd'hui, pour vous donner un exemple, je suis non pas sur mon lieu de travail, mais je travaille de chez moi, parce que je suis un peu souffrant. Donc je fais ça de chez moi. Je peux être à l'autre bout de la France, je peux être à l'autre bout du monde, ça ne pose aucun problème du moment que j'ai une connexion Internet et je peux être sur n'importe quel terminal. Ça peut être une unité centrale, ça peut être un PC portable, ça peut être un smartphone, ça peut être une tablette. Demain matin, on ne sait pas comment vont évoluer les périphériques, on va dire, mais ça pourrait peut-être être à travers des lunettes, à travers des montres ou je ne sais quoi, du moment qu'on a un accès à Internet. Donc là, on est vraiment sur une ouverture complète de la possibilité de manipuler ces documents. Et ça, c'est extrêmement important. Zindoc, deux chiffres seulement. Aujourd'hui, il y a 226 000, alors il y a quelques semaines, il y avait 230 000, on va dire 230 000 utilisateurs en France. Pour environ 300 millions de pages déposées. Donc, ce n'est pas une petite solution qui vient de naître, ça a 10 ans d'expérience. Ils ont des dizaines de milliers de sociétés qui ont été implémentées. Nous-mêmes, on en a implémenté des centaines. Donc voilà, on a mis ça en place. C'est quelque chose qui est extrêmement performant, qui évolue énormément, donc en fonction des législations, en fonction des remontées terrain, c'est-à-dire les remontées de vous qui êtes client, avec un besoin spécifique, ça remonte vers l'équipe développement de Zindoc et l'équipe développement de Zindoc, c'est 50% des forces vives de cette société. OK. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, hein. Là, on va pas s'attarder, on va regarder ça après. Tout simplement, on va faire fi quelque part de d'où vient le document. C'est-à-dire s'il vient du papier, on va le traiter d'une certaine façon en amont, en capture, et s'il vient de l'électronique, on va le traiter également d'une autre façon. Mais une fois qu'il est à l'intérieur de l'outil Zindoc, une facture fournisseur par exemple, est une facture fournisseur et qu'elle vienne de document papier ou d'un document électronique, elle est dans le système, elle est archivée dans le système et elle va être traitée de la même façon qu'elle vienne d'un format papier ou d'un format électronique. Et après, une fois qu'elle est dans le système, on va l'exploiter, on va la partager, on va manipuler, on va la valider, etc., etc. On va avoir plein de tâches, plein d'actions qui vont être développées sur mesure pour vous ou qui vont être assez standards et qui sont vraiment la force de cette solution. Alors, très rapidement, là, il n'y a pas grand-chose, j'ai déjà dit. Tout ce qui est l'avant-dernier point est important. Il n'y a pas de hardware ni de software pour vous, puisqu'il suffit d'avoir un ordinateur ou un terminal, un périphérique sur lequel il y a internet. Donc, vous pouvez avoir cette expérience avec Zindoc de n'importe où. C'est pas une application réelle c'est pas un logiciel qu'on va télécharger. C'est vous allez vous connecter sur un espace qui vous est dédié sur le serveur distant. Données stockées en français répliquées et bien sûr, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est sur une solution multi-utilisateur et tout est crypté. C'est-à-dire les connexions sont cryptées, l'utilisation et les manipulations à l'intérieur du système sont cryptées. Et multi-utilisateur, point important par rapport à ça, c'est qu'on a un nombre illimité d'utilisateurs par structure. Et chaque utilisateur peut bien sûr avoir ses propres droits, ses propres tâches, sa propre utilisation de son espace Zindoc qui lui est dédié en fonction de ce qu'il fait dans l'organisation. Quelqu'un qui gère par exemple des ressources humaines, il traitera pas les documents de factures par exemple, et vice versa. Quelqu'un qui gère des factures ne va pas traiter les documents RH, sauf si c'est bien sûr votre organisation, mais si c'est séparé, le Zindoc reprendra cette organisation-là. Autre point qui n'est pas précisé, c'est un système qui est également RGPD.
donc on va répondre aux normes RGPD. Là, je vais aller très vite, il y a juste un élément, voilà, c'est le cas en rouge qui est important. Dès qu'on dépose, donc ça c'est le process général, mais il y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce que je vous ai dit. On va capturer les documents, les scanner ou les envoyer par électronique. Une fois par contre, ce qui est important, c'est la chose suivante, tous les documents, quel que soit le format d'origine du document, donc surtout en électronique, hein, vous pouvez avoir des fichiers PowerPoint, Word, Excel, il y a des centaines de formats et de standards aujourd'hui à travers le monde, mais on va pouvoir les déposer dans ZinDoc. Automatiquement, ils vont être transformés en PDF A. Donc le PDF A, c'est un PDF d'archivage, donc il y a une vraie pérennité. Ils vont être ce qu'on appelle OCRisés, donc ils vont être reconnus, enfin tous les caractères vont être reconnus avec un moteur d'OCR extrêmement performant, vont être classés et cryptés en AES. Donc ça, c'est la sécurité. Donc ça, c'est important, sachant qu'à l'intérieur du système, un document qui a été déposé par exemple en Word, on va avoir donc deux formats. Le format PDF A, le PDF d'archivage, sur lequel on va pouvoir traiter, on va pouvoir travailler, on va pouvoir ajouter des tampons, des choses comme ça. Et on aura toujours l'original, qui sera l'original certifié, comme étant celui qui a été déposé à un instant T dans le système et qui a un tampon de certification. Donc c'est vraiment un original certifié. Alors les besoins qu'on retrouve dans 100 des cas chez nos clients, bah, c'est ceux-ci, c'est ceux que vous retrouvez chez vous. Alors après, vous pouvez avoir des besoins spécifiques et là on est là avec Christophe et Frédéric pour vous en parler. Ça va être la gestion des dossiers fournisseurs, les factures, tous les documents liés aux factures, des devis, des bons de commande, etc. Des circuits de validation de réception de documents par exemple, ou de factures. Ça va être les factures clients. Pouvoir envoyer en quelques clics des dizaines ou des centaines de factures et surtout pouvoir tracer ces factures chez les destinataires. Est-ce qu'ils ont été ouverts? Est-ce qu'ils ont été téléchargés, etc. Donc tout ça, on va pouvoir le faire. On va pouvoir gérer par exemple la gestion des courriers. Donc ça peut exister selon la structure de l'entreprise, tous les documents ressources humaines. Donc aussi bien pour gérer les documents liés aux collaborateurs. Donc tous ces documents, les contrats, les demandes de congés, les absences, etc., mais également, bien sûr, les bulletins de salaire avec la possibilité de les envoyer dans des coffres-forts sécurisés. Et bien sûr, après, on peut stocker des documents, j'allais dire, de manière assez brute. On a des sociétés qui le demandent pour certains dossiers, ça va être des documents commerciaux ou d'autres documents qui peuvent être liés à votre activité. Vous avez besoin juste d'une base d'archives, en plus de, par exemple, la gestion des factures fournisseurs qu'on peut avoir. Et bien sûr de la mobilité, c'est-à-dire qu'on peut gérer des documents à distance, depuis un smartphone. On peut prendre en photo un justificatif d'une note de frais. Je sors d'un restaurant ou je sors d'un parking, je le prends en photo, je l'intègre directement dans ZinDoc et on peut le traiter après même jusqu'à l'envoyer en comptabilité. Ça sera mon dernier slide et après je passe à la démo. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, ça va permettre d'archiver. Donc ça, c'est vraiment la base. On archive le document, donc il est stocké sur les serveurs sécurisés du partenaire qui a ses serveurs. On va les classer, on va automatiser plein de tâches et avec cette automatisation, on va pouvoir les exploiter. Donc l'automatisation et l'archive, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner la possibilité de retrouver les documents de manière extrêmement rapide, même s'il y a des dizaines de milliers de documents. En quelques secondes, on va retrouver n'importe quel document. On va pouvoir faire circuler des documents d'individu à individu pour les valider, pour les viser, pour les refuser, pour mettre un commentaire et dire voilà, fais attention à ce fournisseur ou n'importe quoi. Je vais vous montrer ça. On va avoir la mobilité et un accès universel. Signature électronique de documents. On peut avoir de la signature à valeur probante avec un tiers de confiance externe à ZinDoc, mais tout est intégré dans l'interface. On peut avoir des bulletins de salaire électroniques avec également un tiers de confiance, un partenaire externe qui est lié à la Caisse des dépôts et consignations, qui est en contrat avec ZinDoc. On peut faire de l'envoi de factures clients. On peut, bien sûr, je vous le présenterai, gérer les écritures comptables et les transférer directement depuis ZinDoc vers les logiciels métiers. Et bien sûr, après, on va automatiser le classement et on va pouvoir faire également de l'analyse. Maintenant, il y a quelques schémas d'analyse, d'aide à la décision avec des graphiques, etc. OK. C'est clair pour tout le monde?
pas de questions, on verra à la fin s'il y en a, Je suis en peut-être. train de- Alors, est-ce que vous voyez l'interface que j'ai devant moi? C'est bon, on la voit. C'est bon? OK, Ouais. parfait. Alors, Zindoc, ça se présente comme ça. Donc là, c'est un petit peu brut. Alors, je suis sur une interface de démonstration. Donc, il y a pas mal de choses dedans. Il y a certaines choses, si j'ai le temps à la fin, je naviguerai sur une autre plateforme pour vous montrer ce qu'on peut avoir. Parce que là, j'ai pas tout. On est donc sur, là je suis bien en HTTPS, hein, donc je suis bien connecté sur les serveurs, je suis pas du tout sur mon poste de travail, je suis connecté sur les serveurs, du prestataire. Par contre sur un espace de démonstration, je suis pas du tout sur les espaces où il y a les armoires de production des clients, Zindoc. Donc ce qu'on a à l'écran, ça s'appelle une armoire. Dans vos bureaux, dans vos salles de réunion et cetera, vous pouvez parfois avoir des armoires qui vont être des armoires physiques avec des documents physiques, avec des classeurs physiques qui reprennent des typologies de documents. Ces classeurs, ça va être des documents fournisseurs, des documents clients, des documents RH, des notes de frais, etc., etc. Ça peut être également archivé sur un drive ou sur un disque dur ou sur un serveur chez vous, avec une arborescence ou avec une structure qui est propre à vous. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre tous ces documents, on va tous les mettre à l'intérieur, les digitaliser, les transformer, les mettre à l'intérieur du système Zindoc. Et par-dessus ces documents, on va apporter des tâches qui vont permettre d'automatiser la manipulation de ces documents. Alors, point très important, tout ce que l'on fait est personnalisable. Donc, on est sur un outil pâte à modeler. Moi, j'appelle ça pâte à modeler. C'est-à-dire que là, on a une interface qui est celle qu'elle est devant vous aujourd'hui. Demain matin, où je peux vous en montrer d'autres, vous avez Zindoc chez vous, ça ressemblera sur les gros pavés à ça. Par contre, sur toutes les tâches que je peux avoir sur des documents, par exemple, ça sera différent. Sur la structure qu'on a sur la gauche ici avec des champs d'indexation, ça sera différent, et cetera, et cetera. Donc on va personnaliser, et ça c'est un point très important, on va personnaliser l'outil à votre façon de travailler, à votre structure, à vos utilisateurs et à vos documents. Donc chacune des personnes qui est aujourd'hui sur cette visio aura un Zindoc qui sera différent de l'autre. C'est pas une plateforme unique, c'est une plateforme totalement personnalisée. Et donc, ce qui veut dire personnalisé, ça veut dire qu'on peut avoir autant de champs ici, autant d'informations ici à traiter, autant de tâches à faire que l'organisation l'impose, on va dire. Alors, c'est une armoire, dedans il y a des classeurs, donc les classeurs on va les retrouver ici en haut. Donc soit j'ai un classeur, là par exemple je suis sur un classeur fournisseur, mais je peux être sur un classeur client, je peux être sur un classeur ressources humaines, je peux être sur un classeur notes de frais. Ça c'est des classiques qu'on retrouve, mais on peut avoir n'importe quel classeur. On peut avoir des classeurs banques, on peut avoir des classeurs, on a des gens qui ont des classeurs comment ça s'appelle? Bordereaux de livraison spécifiques, on a des gens qui ont des sociétés qui ont des classeurs contrats, et cetera, et cetera. On va pouvoir créer autant de classeurs qu'on veut, les nommer comme on veut et les structurer comme on veut. C'est vous qui définissez ça en fonction, enfin, au moment où on travaille avec vous sur la structure globale de la solution. Sur la gauche, on a ce qu'on appelle des champs d'indexation. Donc des champs d'indexation, c'est tout simplement les champs qui vont vous permettre de récupérer automatiquement l'info des factures qui va être traité directement et qui va nous permettre de retrouver un document de manière extrêmement simple ou qui va nous permettre de traiter certaines informations de ces champs. Dans ces champs, il y a donc des choses très classiques. Là, on est sur un format très classique de type démo. Voilà, j'ai type de document. Donc, type de document, ça peut être du menu déroulant. On peut avoir des avoirs, des factures. On peut avoir d'autres types de documents, comme on peut avoir qu'avoir et facture, par exemple, sur une partie fournisseur. On peut avoir le nom du fournisseur, etc., etc. Et on a également la possibilité d'avoir une partie comptable. Donc la partie comptable, c'est quoi? C'est tout simplement les éléments de votre plan comptable qu'on va récupérer, qu'on va intégrer dans Zindoc. Et au moment où on va faire l'extraction des éléments ici, on va récupérer les informations qui doivent être extraites pour la comptabilité. Et de là, je vais vous le montrer, ça sera très rapide. De là, on va tout simplement générer un fichier CSV qui va être exporté vers votre comptabilité et qui va être intégré directement dans votre comptabilité, Sage par exemple. D'accord? Alors, ces champs, bien sûr, peuvent être personnalisés. On a des clients qui en ont 3 parce qu'ils ont juste besoin de 3 éléments.
pour rechercher ou pour traiter un document, et il y en a d'autres qui en ont 3-4 de plus, type, pour vous donner un exemple, des gens qui traitent, par exemple de chantier, des gens dans le BTP, dans la déco, des choses comme ça, ils traitent tous de projets ou de chantiers, ou les architectes. Et donc on va créer des champs supplémentaires qui vont s'appeler numéro de chantier, numéro de projet, et on va associer des documents qu'on va intégrer à ces numéros de chantier, et on pourra faire des analyses, parce qu'on peut faire des analyses avec du Excel par exemple, à partir d'un chantier, on va voir tous les documents liés à ce chantier qui vont apparaître. Voilà, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on pouvait avoir différentes sources de dépôt. Donc les sources de dépôt, ça va être quoi? Ça va être du papier. Vous recevez des documents par papier, quels qu'ils soient. Vous allez pouvoir les numériser directement depuis un scanner ou depuis un copieur, et on va mettre des raccourcis pour qu'ils arrivent directement dans ce qu'on appelle la zone documents indexés. On peut recevoir des mails également par mail, où vous avez des fichiers internes électroniques. Et ben, on va tout simplement soit les déposer dans un dossier sur votre PC, et automatiquement ZinDoc va les récupérer avec un petit agent qui scrute cet élément, et donc on va récupérer les fichiers. Soit on va jouer d'adresse mail à adresse mail, et vous recevez un mail sur une adresse, on va récupérer le fichier attaché et le déposer directement dans ZinDoc. Donc dès la capture du document, on va simplifier la tâche et on va simplifier la récupération du document. On peut également déposer des documents à partir de là, en interne. Donc là, je vais le faire sur un document, par exemple. Je vais prendre, je vais prendre celui-ci, puis je vais, hop. Donc là, juste pour vous montrer ce qui va se passer. Voilà, là, il vient de passer. Donc ça a pris quelques secondes, tout simplement parce qu'il a été lu par un moteur d'OCR et transformé en PDF-A. Même si c'est un PDF, il devient un PDF-A. Et je vais également prendre, tiens, des documents qui étaient là. Je vais prendre celui-ci également. Voilà, j'en prends un deuxième. Juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là, j'ai déposé 2 documents de manière différente. Ces documents, si je rafraîchis, je vais les avoir. Il y a le premier qui arrive. Alors j'ai une bande passante qui n'est pas extraordinaire aujourd'hui, je suis désolé. J'aurais dû anticiper ça, voilà. Mes 2 documents sont ici. Donc l'objectif maintenant, c'est de les classer le plus automatiquement possible, c'est-à-dire de rentrer les informations dans les champs d'indexation qui sont là. Donc comment on fait? On va tout simplement, il y a une personne qui va être associée à ça et qui va devoir gérer les documents. Donc je vais commencer par celui-ci pour vous montrer l'évolution. Comment ça fonctionne? Ce qui va se passer, c'est tout simplement, j'ai un document qui va s'appeler facture de la société Micro-Info avec différents éléments dessus. Les informations qui sont celles qui vont être rentrées dans les champs, on va les récupérer sur la facture. Donc, il y a des éléments qui vont être récupérés d'office au premier dépôt sur une facture Micro-Info. Et ce qui va se passer, c'est que pour les éléments suivants, on va apprendre, donc ça va être un système auto-apprenant, on va apprendre au système à récupérer l'information au bon endroit. Là, par exemple, on a récupéré toutes les informations qu'on voulait, sauf 3, qui vont être les montants. Donc, je ne saisis plus rien avec mon clavier, j'ai juste à cliquer sur la zone où il y a l'information, ça se remplit. Et si je clique sur TVA, automatiquement, ça va me calculer le TTC. Et donc là, le système va être auto-apprenant, c'est-à-dire qu'on va le faire une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et la troisième fois, ça va donner exactement ce que j'ai sur une autre facture, c'est-à-dire que j'ai tous les champs qui ont été reconnus automatiquement. Donc il n'y a plus de saisie comme vous pouvez faire par exemple aujourd'hui dans votre logiciel comptable ou un CRM ou autre. Les documents vont être intégralement reconnus, donc l'information est reconnue et on a juste à les valider. On peut même aller jusqu'à une validation totalement automatique, ce que je ne conseille pas forcément sur des documents de type facture. Il y a toujours un contrôle humain qui est important. Et on peut enregistrer effectivement ces documents, puisque là, on est même allé jusqu'à remplir automatiquement toutes les informations comptables, puisqu'on a récupéré votre plan comptable et qu'on sait que Micro-Info, c'est telle information qu'on a dedans. J'enregistre et j'avais le suivant sur lequel j'ai juste récupéré les données. Donc c'était le document d'avant, les données financières, prix, pardon, et je vais le remplir, le valider. Juste avant, je vous montre juste ce petit tampon, c'est un tampon d'horodatage qui prouve que le document a été archivé tel jour, telle heure,
par telle personne, donc le nom de l'utilisateur. Donc là, je suis sur une armoire de démonstration, c'est un code, un nom de code que j'ai. Par contre, c'est votre nom en clair, puisque vous êtes connecté avec votre identifiant personnel et votre mot de passe personnel. Et donc là, je passe au suivant. Faire plein de choses sur les documents. Un des premiers éléments qu'on peut avoir, c'est tout simplement faire circuler le document pour une validation, pour être visé, pour être payé, etc., d'une personne ou à une autre ou d'un service à un autre. Donc là, tout à l'heure, j'avais 2 documents indexés, mais je ne vous l'ai pas montré, mais il y avait 65 documents à valider. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un responsable. Je prends l'exemple d'une société comme celle-ci, par exemple, on va avoir un responsable qui va avoir la tâche de valider les factures fournisseurs, par exemple. Donc, quand celles-ci sont indexées, admettons, par la compta, automatiquement, le valideur qui, par exemple, un responsable d'entreprise ou de département, va recevoir sur son Zindoc et également un rappel en mail si on le désire. Il va recevoir un mail disant « Vous avez 67 documents à valider ». On peut l'envoyer directement, se connecter sur Zindoc. Et sinon, il va être ici, il va faire « à valider ». Et à partir de là, on est sur une validation des documents. Il a juste à le relire. Et derrière, de manière très simple, on va déposer un document, un tampon, validé. On peut déposer un tampon, par exemple, également refusé, et avoir un process de circulation du document qui va être différent en fonction du tampon qu'on valide, parce que ça, on va le définir avec vous. Voilà, d'accord ? Et je peux refuser, par exemple, je vais enlever le tampon validé parce que je m'étais trompé, donc je peux également le supprimer. Et je peux rajouter une note, voilà, en disant fournisseur à problème, ayant des problèmes, je ne sais pas quoi, enfin n'importe quoi, mise en attente. Et on met en attente la facture. On peut même avoir un process de mise en attente et un tampon spécifique en attente, par exemple. Et à partir de là, ce tampon refusé va partir à une personne qui, dans le process de validation, a été définie comme celle qui doit traiter le document, ce document, en cas de refus. Alors, chose importante, c'est que là, j'ai mis des documents j'ai mis des tampons, j'ai mis des documents, j'ai commencé à faire des tâches qui vont être des tâches de validation. Donc, on peut avoir différents niveaux de validation. On peut également avoir sur le tampon le nom du valideur, la date et l'heure en dur. On le voit bien. Et on a bien sûr toujours un historique de ce qui s'est passé sur ce document. Donc, quoi que j'ai fait sur le document, c'est noté avec le jour, l'heure et l'utilisateur qui a fait l'action sur le document. Donc là, par exemple, j'ai indexé le document, je l'ai intégré dans le système, ok, c'est noté. Je l'ai validé, j'ai rajouté un tampon refusé et j'ai supprimé le tampon validé parce que je m'étais trompé et j'ai rajouté un commentaire. Si je supprime ou si je rajoute une action ou si je fais autre chose avec, ça sera également notifié. Donc en permanence, on va savoir ce qui se passe sur le document. Et sur ce document, je peux faire après plein d'autres actions qui vont être de le télécharger, puisqu'en fin de compte, il est dans le cloud, il n'est pas sur mon poste de travail, mais je peux dire j'en ai besoin. Je peux l'imprimer, je peux le partager ou l'envoyer. Donc, on va l'envoyer par exemple à un destinataire. C'est surtout des factures clients, mais on peut dire j'envoie mes documents à mon expert comptable, par exemple, ou c'est lui qui va venir se connecter. Donc, je vais choisir un destinataire, le titre du mail, un contenu, et je vais dire je ne veux pas en pièce jointe, mais je le veux en lien sécurisé, tout simplement parce qu'en lien sécurisé, ça prend moins de poids sur le réseau, et 2, on va pouvoir tracer ce qui s'est passé chez le destinataire sur ce document, puisqu'il va venir se connecter à Zindoc dans on va dire une antichambre de Zindoc de production, là où on a déposé ce document pour qu'il puisse y accéder. Et donc, on va savoir s'il y accède, s'il le télécharge, etc. Alors, je vais vous montrer comment maintenant on va faire comment fonctionne la passerelle comptable. Alors, ces documents, on va dire, ils ont été validés et on en a un certain nombre qui ont été rentrés avec toutes les informations comptables. Donc nous, on va avoir créé un raccourci qui va s'appeler, par exemple, facture à exporter vers la comptabilité Sage, par exemple. Et depuis mon dernier export vers Sage, j'ai eu 18 nouvelles factures que j'ai intégrées dans le système. Donc, moi, je suis utilisateur, je suis la partie comptable.
tout a été validé avant par mes responsables, etc. C'est bien rentré dans le système et je vais juste avoir à cliquer sur ces 18, enfin sur ce bouton raccourci sur lequel j'ai toutes les informations effectivement comptables. Donc là, je vois par exemple que j'ai des axes analytiques. On est capable de gérer l'analytique, etc., etc. Donc sur ces 18 documents, je vais tout simplement les sélectionner et en 3 clics, je vais pouvoir générer des écritures comptables avec comme première action le fait d'avoir un tableau d'équilibre. Donc, il va automatiquement me générer un tableau d'équilibre comptable qui va tout simplement voir si les débits crédits sont en phase. Là, on voit qu'il y a une erreur sur 2 factures et de manière extrêmement visuelle, celle-ci n'est pas équilibrée. Enfin, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il y a tellement de lignes que je ne sais pas qui s'est amusé à faire ça. Peut-être quelqu'un de l'équipe. Voilà, j'en ai une qui n'était pas équilibrée et la deuxième qui n'était pas équilibrée. Donc, soit je rentre sur le document à nouveau et je vais modifier les informations comptables et les réenregistrer, soit tout simplement je décide de le faire demain, parce qu'aujourd'hui j'ai pas le temps, je vais procrastiner un petit peu, et donc là je vais être totalement équilibré. Et à partir de là, je vais générer un fichier CSV. Alors s'il y a des gens qui font de la comptabilité ou de la finance dans la salle, ils vont tout de suite le comprendre. Voilà, ce fichier CSV qui est structuré en fonction de comment l'information doit arriver dans votre logiciel comptable. Et à partir de là, ce fichier, on va l'importer depuis votre Sage, par exemple. Il va être importé et va remplir tous les champs dans Sage qui vont bien. Donc, l'objectif quand on est sur un outil comme ça, c'est en amont, on ne va plus saisir les informations comme vous le faites aujourd'hui, en grande partie. On va les reconnaître automatiquement et ensuite, en 3 clics, on va pouvoir les récupérer, les écritures comptables, générer un fichier et l'exporter vers un logiciel comptable. Donc, il y a un gain de temps indéniable, il y a un risque d'erreur qui disparaît totalement et donc finalement, on va beaucoup plus vite. OK ? Voilà, donc ça, c'était la partie comptable. Après, il y a plein d'autres actions qu'on peut faire, par exemple, sur des documents fournisseurs. On peut faire du comparatif de documents, on peut faire d'extraction de lignes, on peut rapprocher des documents de type facture avec bon de commande, etc., etc. Bon, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, après, en fonction des besoins, on est capable de faire des développements spécifiques ou pas. Deuxième élément que je voulais vous montrer, donc ça, c'était la partie fournisseur. J'ai des documents clients. Donc, je fais sortir tous les mois, j'envoie mes factures clients, par exemple. Donc, je vais changer de classeur, je vais passer sur client. La structure va être plus ou moins similaire, parce que c'est des factures, par exemple. Et on va faire de la même façon, on va déposer des documents à l'intérieur. Comme ce sont des factures clients, ce sont toujours les mêmes et toujours le même format. Donc, elles vont toutes se ressembler. Donc, automatiquement, nous, ce qu'on va faire, il ne va pas y avoir d'auto-apprentissage, c'est qu'on va créer un modèle qui va dire vos factures clients, elles ont tel format, le nom du client, il est là, la date, elle est là, le numéro de la facture, il est là, etc. Et dès qu'on les dépose, automatiquement, tous les champs d'indexation vont être automatiquement rentrés. Et la principale action qu'on mène quand on fait de l'envoi, de la gestion pour les clients, c'est souvent l'envoi des factures. 99% de nos clients, de nos clients qui ont un classeur client, c'est pour faire de l'envoi en lot de factures. Donc tout simplement, on va, de la même façon que tout à l'heure pour la compta, on va créer un raccourci facture à envoyer. On va sélectionner les 10 factures que j'ai, les 10 documents, je ne sais pas si c'est des factures d'ailleurs, tous, les 10 documents, je vais juste cliquer sur partager, envoyer, et ici, je vais avoir créé un modèle d'envoi. Donc ce modèle d'envoi, il va dire par exemple, si j'ai une facture dans laquelle je retrouve ou un compte dans lequel j'ai des identifiants Chorus, je vais aller le déposer directement dans Chorus. Et on va paramétrer le système pour qu'il dépose les factures directement dans Chorus. Si j'ai une adresse mail qui a été reconnue, soit parce qu'elle est sur le document, soit parce qu'on a déjà intégré des adresses mail dans le système, avec des fichiers que vous pouviez avoir, par exemple, on va automatiquement l'envoyer par mail.
Et il y a même des clients qui nous disent: «Bah, en fin de compte, moi je continue à faire un petit peu d'envoi postal pour X raisons». Et ben, on va pouvoir gérer des DTIC avec ZinDoc, tout simplement. Ça va être reconnu comme devant être envoyé par, courrier physique, et donc c'est ZinDoc qui va imprimer, qui va mettre sous pli et qui va affranchir et envoyer. Tout ça a un coût connu à l'avance, et donc c'est ZinDoc qui se charge de l'intégralité de cette tâche-là, Heu, en plus de bien sûr de l'envoyer soit dans Chorus ou d'autres portails, soit par mail, et ensuite on n'a plus qu'à faire envoyer. On a un récap. Ce récap, il nous dit: «Bah, celle-ci a été envoyée en Chorus parce qu'on avait un compte identifiant, de destinataire, collectivité, avec un SIRET particulier». Ça, c'est du Chorus aussi. Ça, c'est une facture que je vais envoyer par mail, et là, je vous montre celle-ci tout simplement parce que à cette facture, on a lié et on a attaché d'autres documents. C'est-à-dire qu'à tout moment, on peut lier des documents ensemble de manière automatique ou manuelle, mais on peut le faire de manière totalement automatique en disant, par exemple, si sur une facture, je retrouve un bon de commande, un numéro de bon de commande, et ce bon de commande, je l'avais déjà intégré, automatiquement, on va lier les 2 documents ensemble. Ce qui va faciliter après le traitement d'un dossier, la recherche de documents, et cetera, et cetera. Ou si vous avez un contrôle ou vous avez un audit, et ben ça permet d'avoir, une preuve que la facture que vous avez générée ou reçue correspondait bien à un devis ou ou un bon de commande, par exemple, qui avait été signé auparavant. Donc on va pouvoir lier tous ces documents, et là, à partir de là, je peux les envoyer ensemble, liés ou pas du tout. Je peux dire: «Je n'envoie en fin de compte que la facture», et donc là, j'ai juste à faire envoyer et les documents partent. Donc là également, en 3 clics, on va pouvoir envoyer des dizaines ou des centaines de factures. Nous, on a des clients aujourd'hui qui traitaient des envois, alors en plus c'était des envois postaux à l'origine, ils faisaient 800 factures tous les mois. Il y avait une personne qui prenait ces 2 derniers jours du mois ou les premiers jours du mois suivant pour traiter les factures de manière globale. Aujourd'hui, en un quart d'heure, tout compris, c'est-à-dire même le temps de traitement, d'intégration des documents avec l'OCR, et cetera, tout compris, ça va lui prendre 15 minutes. Donc gain de temps, sécurité, traçabilité, puisque derrière, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut également avoir une sorte de traçabilité de ce qui s'est passé sur le document, et là, par exemple, on a mis des raccourcis qui nous disent: «Sur les, 500 factures que j'ai envoyées, il y en a 58 qui n'ont pas été consultées par le destinataire». Donc là, je clique dessus, par exemple, et je vais dire: «Sur ces 58 factures», alors je ne vais pas toutes les prendre parce que j'ai l'impression que ma bande passante n'est pas extraordinaire, mais je vais en prendre quelques-unes. Voilà, juste 3. Sur celle-ci, je peux soit refaire un envoi, et ici, on aura créé avec vous un deuxième modèle d'envoi qui peut s'appeler, par exemple, relance numéro 1, relance numéro 2, et on clique sur relance numéro 1, et de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, en un clic, on envoie à nouveau les factures. Ou alors, bah, les gens, ils connaissent le fournisseur, le client par cœur, ils l'ont eu en téléphone, ils en ont déjà reparlé, et cetera, voilà. Mais on peut savoir qui a ouvert et qui a traité le document, l'a téléchargé. Et ça, c'est important parce qu'on s'est rendu compte que les règlements, pour une société là, pour laquelle je parle de 800 factures, les taux de règlement ont été améliorés de 10 jours. Voilà, tout simplement. Donc 10 jours sur une trésorerie, beh, c'est toujours très, très bon à prendre. Partie client, voilà un petit peu ce qu'on peut faire. Alors il y a une chose que je ne vous ai pas montré tout à l'heure, je vais juste revenir sur fournisseur parce que c'est important, c'est tout simplement comment je fais pour retrouver un document. J'ai des documents, là j'en ai 954, et j'ai besoin d'un bon de livraison par exemple. Donc là je vais avoir que des bons de livraison immédiatement. Je dis: «Je veux des bons de livraison de la société test», parce que je sais que j'ai de la société test à l'intérieur. Donc immédiatement, je vais retrouver tous les documents de la société test. Je pourrais coupler ça avec des dates, avec des montants ou des tranches de montants pour affiner. Mais je peux également, comme on a eu un moteur d'OCR qui a lu intégralement le document, je peux dire, je vais faire également une recherche plein texte. Et je vais dire, je veux le mot Cisco. Je crois que je l'ai, je suis plus sûr si c'est sur ces documents ou pas. Bon, c'est pas grave. Et je veux le mot Cisco dessus parce que j'ai acheté un routeur Cisco et je ne sais plus s'il est sous garantie. Je sélectionne et effectivement, j'ai bien le mot Cisco, et voilà, donc c'était cette facture-là, et immédiatement, je retombe sur la facture qui va bien, et la recherche plein texte que j'ai fait avec le mot Cisco, je le retrouve en surligné. Donc on peut de manière extrêmement rapide retrouver un document
et bien sûr derrière le manipuler, quelqu'un qui vous redemande une facture ou qui vous redemande un document, où vous pouvez voir s'il a été validé ou pas validé par exemple. Bah, ici vous pouvez utiliser toutes les tâches que l'on a, toutes les fonctions que l'on a associées au document. Donc ça, c'était la partie recherche qui est extrêmement simple, extrêmement intuitive. C'est pour ça que la définition des champs en amont est extrêmement importante. S'il y a des champs qui sont importants dans votre activité, il faut les intégrer, il faut les créer parce que derrière, ça va vous permettre à faire de la recherche et également autre chose. Je vais reprendre ces 4 documents. Et également, ça peut vous servir à exporter des index vers Excel. Alors les index, c'était des éléments à gauche. Et donc là, par exemple, je vais dire, je passe ça et donc là, je vais récupérer sous un format si ça veut bien. Ah, est-ce que je l'ai ailleurs? Ah ben, pardon, il était déjà arrivé. Voilà, donc là, j'ai récupéré, je préfère l'ouvrir à nouveau, voilà. Voilà, je récupère un fichier Excel avec les informations qui proviennent des champs d'indexation et qui sont les informations que je voulais avoir dans mon tableau. Donc bien sûr, on peut préparer des tableaux à l'avance et de manière régulière générer un fichier tous les mois, avoir un fichier sur l'intégralité des ventes et derrière on peut les traiter, voilà, on est sur du dynamique, on peut les traiter par fournisseur, on peut les traiter par autre information, date, etc. Et dès qu'on a des colonnes montantes, automatiquement, ça va nous calculer les totaux. Donc, on peut générer automatiquement du fichier Excel qui peut nous permettre de faire de l'analyse. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Et derrière, j'ai un doute sur cette facture. Tout simplement, je vais pouvoir récupérer l'info. Et je me rends compte que cette facture, elle est ici, mais elle n'est pas validée. Il n'y a personne qui ne l'a jamais validée. Donc c'est assez étonnant, mais ça me permet de regarder derrière, dans l'historique du document, pourquoi elle n'a jamais été validée. Eh bien, si elle a été validée, mais tous les tampons ont été enlevés. Voilà. Donc on peut effectivement revenir sur l'historique du document si on a un doute. OK. Dernier élément que je voulais vous montrer rapidement, c'est la partie ressources humaines, qui est de plus en plus importante chez ZinDoc et de plus en plus importante dans les intégrations qu'on fait, tout simplement parce qu'aujourd'hui, dans ZinDoc, on est capable de gérer les dossiers collaborateurs. Alors, il y a énormément de sociétés aujourd'hui qui ont des dossiers collaborateurs encore sous format papier. Donc, sous format papier, je mets un warning, attention, RGPD. Format papier, tout le monde me dit toujours: «C'est dans mon bureau, c'est super bien rangé, il y a que moi qui a la clé» et cetera. J'ai posé 25 fois des questions à des clients et 25 fois, j'ai entre guillemets, il y a toujours des exceptions bien sûr, mais j'ai eu la preuve que n'importe qui pouvait rentrer à un instant T et avoir accès à ces documents. Donc c'est pas forcément qu'il va aller voir, mais il peut y avoir accès. Donc là, au niveau RGPD, on n'est pas conforme. Donc faire très attention à cette partie sur les documents, collaborateurs. Donc avec ZinDoc, on va les mettre à l'intérieur du système et comme on gère des droits, seuls dans le système auront le droit d'intervenir ou de toucher aux documents RH, les gens qui sont associés à ces documents dans l'organisation et pas une autre personne. Et personne ne pourra accéder à ces documents sans qu'il ait les droits. Donc ça, c'est important. Et donc là, il y a 2 choses qu'on peut faire. Enfin plusieurs choses, mais on va pouvoir gérer les documents collaborateurs. Qui, par exemple, je veux faire un point sur un collaborateur qui s'appelle Wallace, parce qu'il est il est dans mon organisation. Et là, je vais avoir tous les documents de Monsieur Wallace qui sont dans mon système. Donc, certificat médical, il a été malade, son dernier RIB, etc., ses contrats, son avenant ou je ne sais quoi. Et donc là, à partir de là, je peux même bien sûr sélectionner les documents. Donc là, on est bien sûr sur des menus déroulants totalement différents de ceux qu'on avait tout à l'heure sur fournisseurs ou clients, qui vont être ceux qui sont liés à un environnement ressources humaines. OK? Voilà, donc là, il y a ça et il y a également la gestion des documents, des notes de frais, des bulletins de salaire, pardon et donc là, pareil, on va avoir des bulletins de paie qu'on peut envoyer comme on envoie des factures clients. On va les envoyer soit aux collaborateurs par mail, soit alors un mail qui peut être par mail perso par exemple, soit on va les envoyer dans Primobox, donc qui est un coffre-fort sécurisé, qui est lié à ZinDoc et nous tout simplement on va envoyer ces bulletins de salaire automatiquement dans l'espace Primobox de votre collaborateur.
l'espace enfin l'espace sécurisé personnel, le collaborateur, même s'il quitte votre société ou la structure, il va toujours avoir accès à ces documents. Il y aura accès jusqu'à ses 75 ans ou pendant 50 ans. Et il peut lui-même rajouter des documents qui vont être des documents de type contrat de travail ou d'autres bulletins de salaire d'une autre société. Il va les intégrer après dans cet espace qui lui est dédié. Ça, c'est les principales choses qu'on fait avec les ressources humaines et puis, on est capable également, bien sûr, de faire des demandes de congés, par exemple. Alors après, on peut faire plein de choses, des demandes de congés, des formulaires, des choses comme ça. Donc demande de congé, on a par exemple un petit formulaire de demande de congé qui va dire: «Voilà, bah, je suis, Duhalde, mon prénom Manu, service, je suis service commercial, mon type de congé, ça va être des congés de formation et j'ai un responsable qui s'appelle monsieur Wallace» et tout ça, c'est paramétré, on sait que Duhalde, automatiquement, c'est monsieur Wallace. C'est pas une autre personne, son responsable. Et mes débuts de congé, c'est du 23 et ça va être la fin, ça va être le 24. C'est jusqu'à demain, 06. Voilà. J'enregistre. Donc là, ça va rentrer dans les circuits. Et ce qui va se passer, c'est que là, il y a des demandes de congé à valider qui sont arrivées sur le Zindoc ou sur le mail de mon responsable. Et mon responsable, comme tout à l'heure, a plus qu'à sortir ce formulaire et de la même façon, on va appliquer un tampon, tout simplement, et on saura que il a bien appliqué le tampon tel jour, telle heure. Et on peut même aller jusqu'à remplir un agenda, on va dire. Alors, est-ce que je l'ai là? Oui, le calendrier des congés. Comme j'ai validé un formulaire de congé, pardon, on va avoir les congés qui ont été rajoutés à l'intérieur du système. Et chaque collaborateur peut être associé à une couleur, par exemple, donc vous pouvez gérer à travers Zindoc votre calendrier des congés. D'accord? Après, bon, il y a plein d'autres documents qu'on peut gérer, il y a plein d'autres choses qu'on peut faire, mais je ne peux pas rentrer dans tous les détails. J'ai déjà été très long, assez exhaustif. Là, je vois juste quelque chose que je peux vous montrer. On est capable de gérer, bien sûr, des documents à échéance, qui peuvent être des fins de période d'essai, des fins de contrat, des règlements, des dates de règlement. On va les avoir, par exemple, sur des factures. On va pouvoir gérer ces périodes-là et avoir des rappels quand on dépasse ou quand on doit traiter un document, type, par exemple, des fins de contrat. On a un contrat avec un prestataire. 6 mois avant la fin du contrat, on va avoir un rappel qui dit: «Vous avez ce contrat qui est en cours, dans votre organisation. La date d'échéance est à telle date, fin d'année. Vous pouvez commencer en gros à regarder, ce que vous faites avec, vous le laissez courir, vous l'annulez, vous le négociez» et cetera et cetera. Donc après, c'est chaque organisation va faire comme elle veut. Donc en globalité, outil qui est généraliste, qui permet de traiter n'importe quel type de document. Donc quelle que soit la typologie et l'organisation, on va avoir des documents différents, mais on va pouvoir les traiter dans Zindoc et on va pouvoir, de manière extrêmement simple, automatiser les processus de gestion documentaire, c'est-à-dire l'intégration, l'archivage, le classement, la validation, l'envoi des factures et cetera, pour qu'en final, on gagne en productivité, on gagne en temps. Et on gagne également en satisfaction du travail, proprement fait, j'allais dire, hein, parce que c'est aussi pour le collaborateur un outil qui est extrêmement valorisant. Voilà, tout simplement, voilà ce que j'avais, à vous présenter aujourd'hui. Chris Christophe, c'est bon pour toi? Je peux te Ouais. redonner la main? Merci Manuel. Bah, écoutez, je pense que en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est vrai qu'on a essayé, en tout cas Manuel a eu à cœur de vous montrer, différents pôles, que ce soit sur la partie, traitement et facture fournisseur, parce que c'est vrai que c'est principale demande, facture client également et la partie RH. Comme l'a évoqué Manuel, on peut répondre à plein d'autres sujets. Ce qu'il faut retenir de cette solution, c'est, vous l'aurez bien compris, c'est une solution en mode SaaS, donc pas d'install. Hem, nombre d'utilisateurs illimité. La solution, elle est commercialisée, en fait, sous forme d'abonnement et selon un nombre, et un volume de documents, que vous pouvez avoir à traiter. Donc elle est évolutive aussi, hein, parce que vous pouvez en cours de période, faire évoluer la solution.
Euh, Entièrement personnalisable. Donc, comme l'a montré Emmanuel, on peut mettre en place des classeurs divers et variés selon vos usages, mettre en place les workflows, une forte notion de sécurisation aussi et de confidentialité des données. On répond aux normes RGPD, on peut avoir des certifications et des sécurisations très poussées, que ce soit par exemple, parce qu'on a eu le cas pour un client dans le domaine médical, Mmh. avec par exemple des hôpitaux qui utilisent la solution. Donc là, on a vraiment cette notion de confidentialité des données. L'interface, c'est un peu pour ça que effectivement, on avait, nous, commencé à travailler avec Zindoc, c'est l'interfaçage avec la partie compta. Bon, bien sûr, il peut s'interfacer avec les autres outils du marché, mais c'est un outil, nous, qu'on a pris en main via l'interface qu'on a pu mettre en place avec Sedge. Maintenant, on peut imaginer plein d'autres choses. Le partage d'informations aussi, comme on l'évoquait tout à l'heure. Vous pouvez très bien avoir des utilisateurs qui n'ont pas Zindoc, mais à qui vous pouvez partager des informations. Mmh. Voilà, après, il y a plein de choses, hein. Le sujet est très ouvert, mais le but, c'était vraiment de vous présenter la solution, je dirais dans une vue d'ensemble, pour que vous puissiez prendre connaissance de la simplicité de l'outil. Je dirais le seul frein, s'il y en a un, c'est connexion Internet, tout simplement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le développement de la 5G, je pense qu'on a de moins en moins de contraintes par rapport à ça. Après, on peut imaginer un peu tout ce qu'on veut. Mmh. Je ne sais pas si vous avez des questions, profitez-en, on Alors, n'est je pas je trop peux nombreux. Ouais, Christophe, je peux juste rajouter une chose parce que, Frédéric avait mis le doigt dessus, dans l'espace de Ouais. démo. Il y a quelque chose qui est pas présent et qui interpellait certaines personnes. Que j'ai là Ah, la sur une ar gestion des là doublons, c'est ouais, ça? la gestion des doublons. Là, je suis Ouais, sur une c'est armoire vrai. qui est mon armoire sur lequel on a fait des espaces de démo, mais il y a pas tout, il y a pas la passerelle comptable et cetera. Là, c'est une facture que vous avez vue tout à l'heure, hein, tout simplement, automatiquement, je l'ai déposée plusieurs fois ces derniers jours. Automatiquement, il y a une gestion des doublons et j'ai une alerte par mail qui précise que j'ai reçu ces documents en doublon également et donc voilà, on sait traiter tout à fait le doublon. OK, Ah, et je vois qu'il y avait ouais, Patricia qui avait levé la main. Vous avez ouais. peut-être une question? On vous Oui, écoute. bonjour. Merci Bonjour. Bonjour. pour votre présentation. J'avais une petite question sur le mode d'archivage papier. Est-ce qu'il va rester obligatoire ou pas? Alors non. Alors je vais dire non, mais il y a toujours alors c'est ce qu'on appelle être à la discrétion. Alors ça dépend de ce qu'on veut faire, mais ça va être à la discrétion d'un juge. Quelque part, si c'est vraiment en cas ultime, extrême, où il y a une contestation, et on passe devant un tribunal, un juge peut encore dire aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui le 22 juin ou 21, je sais plus, 22, qui veut voir les factures, par exemple des factures, papier. Par contre, l'outil Zindoc est un outil alors je vais juste, me remettre pas sur n'importe quel document d'ailleurs. Ah, oui, il faut que je ressorte. Bon, je vais ressortir, je vais me remettre dessus. C'est un outil le simple fait qu'il y ait un eurodatage, c'est une certification et on a les originaux certifiés. Donc ils disent que le document qu'on va sortir à un instant T est conforme à l'original. Donc on n'est plus obligé, en théorie, de conserver les documents papier et c'est justement l'avantage de ces outils-là, de ces solutions-là, de cette solution-là, c'est qu'on va plus être obligé de conserver le document papier parce qu'on a une certification en utilisant ces solutions-là. Si vous utilisez aujourd'hui un drive quelconque, comme certains d'entre vous le font peut-être, hein, ce qui permet d'archiver de manière très pertinente, hein. On peut mettre des gigaoctets pour pas très cher. Par contre, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va pas avoir, toutes les autorisations, tous les circuits de validation, et cetera, et cetera et on va surtout pas avoir la certification que le document qui a été déposé est un original. Ça, vous ne l'aurez pas. Alors que dans un espace comme Zindoc, je vais juste me remettre sur, fournisseur. Dans un espace comme Zindoc, on va avoir cette certification, tout simplement avec 2 choses. Je vais me reprendre un document. On a le tampon d'horodatage et on a également, je le montre là, j'ai la version originale telle qu'elle a été déposée dans le système. Si vous avez déposé un XLS, un Excel, ça sera un XLS qui sera un original certifié et vous avez toutes les empreintes de certification du document. Donc à partir de là, le document papier n'a plus de raison d'être.
Et puis Bien. l'empreinte, en plus, c'est vraiment une empreinte unique du document. Exactement, exactement. Donc il y a toujours un flou parce que, effectivement, l'administration est pas forcément à 100 toujours, en place, de manière extrêmement rapide. Mais avec le simple fait du mouvement qui va être obligatoire à partir de juillet 2024 pour les grandes entreprises jusqu'à janvier 2026 pour les TPE-PME, automatiquement, il y aura plus du tout besoin du document papier. Donc de toute façon, on va dans cette direction-là et dès aujourd'hui, on peut s'affranchir du document papier. D'accord, très bien. Je vous Mais remercie. il faut que le système réponde aux exigences pour cela. Et Zindoc le fait. Très bien.